Eh bien salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 178 et on va regarder You Really Got Me de Van Halen. Alors aujourd'hui il n'y aura pas de démo pour la rythmique parce que comme vous savez que j'enregistre directement par ma caméra, le son n'est pas traité par des logiciels séquenceurs comme Cubase. L'équilibre entre le backing track et le son overdrivé, distordu de mon ampli pour vraiment avoir la patate était trop difficile à trouver. Donc là je vais vous montrer les plans un par un comme ça. Donc au programme aujourd'hui, l'intro, le couplet et on va en profiter pour discuter des harmoniques artificielles. Très prochainement on regardera le solo et là vous en faites pas, il y aura une petite démo qui existe déjà dans ma playlist cover. Mais c'est un solo que j'avais fait un petit peu à l'arrache à l'époque, qui est déjà plutôt pas mal. Mais la prochaine fois que je réenregistrerai le solo, il y aura vraiment les plans, par exemple en typing sur le sextolé, pour ceux qui me comprennent. Donc on y va, c'est parti. Donc pas de démo, c'était vraiment trop difficile, soit le backing track était trop fort, la guitare pas assez forte, ou l'inverse, donc c'était vraiment difficile, d'autant plus qu'il y a des harmoniques dans ce morceau-là, donc des harmoniques naturelles. Il y a des harmoniques artificielles, il y a plein de petits plans subtils, donc il faut vraiment effectivement que la guitare soit bien présente, mais bien équilibrée par rapport au son de la rythmique. Alors, bien évidemment on est en mi bémol, bien évidemment il faut jouer avec son micro aigu, je ne l'avais pas précisé sur les autres Van Halen, mais essayez d'avoir un double ici d'ailleurs sur les nouvelles EVH de Van Halen, donc les guitares EVH faites au Mexique. En fait il y a un double micro ici, ça suffit largement. Là ici en fait moi c'est un micro que j'ai remplacé. À la base sur ma guitare c'était un micro simple, en fait je l'ai changé, j'ai mis un Dimardio, je sais plus trop quoi, super distorsion, je sais pas trop quoi, je pourrais le dire une prochaine fois, en format simple, mais c'est un double, d'accord, c'est un humbucker, donc ce qui permet d'avoir quand même pas mal d'attaques. Donc bah, vous mettez tout à fond, la grosse distorsion, etc. Et puis voilà, vous allez avoir un son péchu. Donc, on est accordé en mi bémol, et la tonalité du morceau va être la majeure. Donc évidemment, on a un joli power chord, ici, 0, je baisse quand même, 0, 2, 2, 2. Alors le 2 de l'accord de si, c'est une tierce majeure, donc c'est plus le power chord. Donc là, il faut vraiment jouer sur 0, 2, 2, d'accord? Et l'idée, comme ça sonne blues, on va aller chercher la septième mineur, qui est le sol, troisième case, corde de mi. Et en gros, l'idée du morceau, la rythmique principale qu'on retrouvera tout le temps, avec des variations, ça sera sol, la, sol, la. Sol, la, sol, la. Donc il faut déjà vraiment bien avoir ce plan-là. Alors l'intro, voilà comment ça va se passer. On va faire sol, la, sol, la. Et là, sur le quatrième temps, on va faire deux doubles croche-croche. Et les deux doubles croches vont être des notes étouffées ou des notes mortes. Bas, haut. Avec le sol. Enchaîné avec... Voilà le mouvement, je le refais. Voilà le mouvement. Et à la fin de la quatrième fois, on va faire, on en a déjà parlé, un pick slide très rapide sur E4. D'accord? Donc je fais mon pick slide, très rapide parce que ça va être une croche. Et comme on a déjà vu, je vais le rattraper avec ma main gauche, on va dire vers la 17e case, vu que la 17e case c'est un La, mais quelque part, peu importe la note qu'on va prendre, c'est un effet. D'accord? Donc la quatrième fois, ça va donner... Ok? Je refais ça 4 fois, assez lentement. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième. Et ensuite, donc, je reprends sur mon La, La, Sol, La. On est toujours sur l'introduction. Le chant va démarrer après cette séquence de 4. Et là, on peut faire
deux notes mortes, mais cette fois-ci en croche. Et 4, et... Donc vous voyez qu'on retrouve toujours le la, la, sol, la. Pam, pam. Et 4, et... À faire donc 4 fois. Et en fait, donc la quatrième, on finira par... On va tordre la corde de sol. On peut faire aussi une harmonique artificielle au choix. En tout cas, on tord la corde et on renvoie une pichenette sur le quatrième temps. Deuxième. Et là. Et là démarre le couplet. Donc là, il faudra essayer d'étouffer un petit peu plus les cordes pour essayer de faire ressortir le chant, mais surtout les plans en harmonique artificielle. Alors, je vais d'abord vous les montrer sans les harmoniques artificielles, et après on va discuter de cette technique, et ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on essaiera de regarder le refrain. Une fois qu'on aura le refrain, qu'on peut subdiviser en deux parties en fait, hein, voilà, il y a une montée, en fait on est d'abord en Si, après il y a une montée en Ré, et vers le Mi, et ensuite on reste Mi, Mi, Ré, Mi, etc. Donc il y a deux parties sur le refrain. Alors, sur le couplet, et en fait, donc il y aura deux plans à faire en harmonique artificielle. Après, donc on va dire le refrain, deuxième couplet avec deux nouveaux plans, un refrain, puis après il y aura le solo. Alors, le couplet, toujours sur notre base de La, La, Sol, La. Et là, il y a un premier plan en penta majeur. Je rappelle très vite la penta majeure de La. C'est 5-2, 5-2, 5-2, corde de sol 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 5-2, 5. D'accord, le premier plan va être basé là-dessus. Alors le plan, ça va être de faire un bend à la quatrième case, corde de sol, plutôt d'un ton, et de redescendre tout vers le bas, parce que ça sera les harmoniques artificielles, 4-2, corde de sol, 4-3-2, 4-3-2. Ok. Alors voilà comment ça va s'articuler rythmiquement. Deuxième. Troisième. Ok. Ensuite, deuxième partie du couplet, pareil. Deuxième fois. Troisième fois. Et là, ça sera un plan sur la penta mineure ou sur la penta blues. Ça sera un bend cette fois-ci à la septième case. Et on va redescendre 5, 7 cordes de sol, 5, 7 cordes de ré, 5, 7 cordes de la, 3, 5. Donc le plan va donner premier plan 4, 4, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2. Et deuxième plan, bend en 7 cordes de sol, 5, 7 cordes de sol, 5, 7 cordes de ré, 5, 7 cordes de la, 3, 5 cordes de la. Ok? Alors maintenant, je vous fais ces deux plans-là sans harmonique artificielle et après avec. Première. Dernière. Deuxième. Troisième. Et après, donc, on va dire sur le pré-refrain, on ira sur un power chord de Si. Si, la, si. On en reparlera la prochaine fois. Alors, les harmoniques artificielles. En fait, on en a déjà un petit peu parlé. Va falloir essayer d'avoir déjà des petits médiators. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est plutôt des Dunlop jazz. Ensuite, quand vous tenez votre médiator, essayez de faire ressortir la pointe le minimum, on va dire, pour que vous voyez en fait cette partie-là du pouce soit quasiment collée à la pointe du médiator. Et l'action de l'harmonique artificielle va être créée par l'attaque de la pointe du médiator et du pouce quasiment en même temps ou en léger décalage. D'accord? Donc, pour ça, qu'on fasse un bend ou qu'on fasse pas de bend, par exemple, si on prend la septième case, corde de sol,
de la gamme de La mineur pentatonique. Essayez de vous entraîner. Vraiment, faites pas trop ressortir la pointe. Et vous vous baladez comme ça sur la corde de sol, et vous allez voir des sons strange qui vont sortir, des plus graves, des plus aigus. Et comme la note de démarrage à chaque fois est un bend, vous pouvez déjà vous entraîner à essayer de le faire. Donc quatrième case, note normale avec l'harmonique artificielle. D'accord? Septième case, normale, harmonique artificielle. Vous voyez? Voilà, et après vous essayez de vous entraîner sur le reste des notes. Donc, vous voyez, ça sonne bizarrement. Sur le deuxième plan, d'accord, je refais. Je refais. Alors c'est des notes assez difficiles à contrôler, on sait que ça va sonner comme une harmonique artificielle, mais des fois ça sonne un peu plus aigu ou un petit peu plus grave que ce qu'on a l'habitude de faire. Un petit peu plus rapide maintenant avec la boîte à rythme. Noir à 140. C'était donc la première partie de You Really Got Me. On a donc vu ensemble les deux parties de l'intro, le couplet, avec les deux variantes en harmonique artificielle. Donc c'est vraiment une technique très sympa, pas facile à expliquer parce que déjà premièrement j'ai des voisins donc je peux pas non plus faire hurler mes amplis à défaut d'être expulsé. Donc bon, c'est un choix. Mais en tout cas, pensez bien à tout ce que je vous ai dit. J'ai essayé de vous l'expliquer le plus clairement possible, en sachant que généralement c'est quelque chose qu'on fait naturellement et même des fois qui nous échappe. Donc il faut surtout le jouer de manière instinctive, donc passez-y du temps, vous allez voir ça va sortir tout seul. Et voilà, c'est un effet très chouette. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite, bonne musique, éclatez-vous bien et attention aux voisins. Salut!